Bon lundi de Pentecôte, bon lundi de Pentecôte, j'espère que vous allez bien. Bon lundi de Pentecôte. Alors, que signifie la Pentecôte pour vous? Déjà, je précise que je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique jouée, elle ne m'appartient pas. C'est une chanson de la chantre Dina Moana. En tout cas, comment avez-vous passé la journée? Moi, j'ai passé une superbe journée, j'étais à l'église. On a passé presque toute la journée à l'église. Un merveilleux moment avec des frères et sœurs. Un moment de partage, un moment de communion. Un moment vraiment où, voilà, il y avait cette fusion-là. C'était vraiment un moment, en même temps ludique, hein, en même temps ludique. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre berger, le pasteur Christian Sabokolo. On rend grâce à Dieu pour sa vie. C'est un merveilleux moment. Et pour vous, ça signifie quoi? La Pentecôte pour vous, ça marque quoi? Pentecôte, ça marque quoi? Ça marque quoi? On va parler de ça maintenant. On va parler de ça. Donc pour ceux et celles qui sont intéressés par ce que je vais partager, je vous invite à rester jusqu'à la fin. On va pas prendre trop de temps, on va juste prendre quelques minutes et je vais donner le message que je dois donner à quelqu'un et je prie que ça touche vraiment le cœur de quelqu'un. Pour ceux et celles qui veulent du contenu tellement divertissant et qui veulent juste des trucs qui amusent la galerie, c'est pas vraiment un contenu qui est là pour amuser la galerie, c'est vraiment pour des personnes qui ont besoin de transformation et tout. Je vais rester avec papa en bas. S'il te plaît, je travaille, je t'en prie. S'il te plaît. Vas-y, reste avec Richou, avec papa. Oui, vas-y. Quand je termine, je viens. D'accord? Ok, vas-y alors, s'il te plaît. Donc, comme je disais, c'est vraiment... Désolé déjà, c'est mon fils qui est là. C'est vraiment pour apporter un message à quelqu'un. Un message vraiment... que moi, en tout cas, quand j'ai compris ce message, quand le Saint-Esprit m'a amené à comprendre cela, à me dire, voilà, le Seigneur Jésus-Christ est parti et nous a laissé le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, la Pentecôte, c'est ça. C'est ça, en fait. Alors, déjà, je bénis chacune des vies, je rends grâce à Dieu pour nos vies. Nous ne nous appartenons pas, c'est Dieu qui nous a donné la vie, c'est lui qui a voulu que nous soyons là. Et c'est par sa grâce que nous sommes là. Nous ne nous appartenons pas. C'est quand tu rencontres des situations, tu vois des situations compliquées, ou toi-même tu vis des situations compliquées, que tu comprends que tu ne t'appartiens pas, que tu comprends que tu appartiens au Créateur, à Dieu, qui a voulu que tu sois sur la terre pour un but précis. Pas pour tes beaux yeux, pas juste pour que tu te fasses jolie, belle, et te dis voilà, tu es belle et tout. Mais maintenant, il est important que nous parlions de notre foi. Il est important que nous parlions de ce qui devrait normalement sous-tendre notre vie. On a connu en fait, on a été envoyé sur la terre, on est passé par la naissance de papa et maman et tout, on a grandi pour la plupart, tout comme moi, où au départ, on a grandi dans une famille où les parents n'allaient pas à l'église, les parents, voilà, il n'y avait pas ça, les gens vivaient de manière, voilà, ils faisaient des traditions, ils n'allaient pas, ils ne connaissaient pas le Seigneur, mais bien sûr qu'ils parlaient de Dieu, mais il n'y avait pas cette connaissance vraiment profonde. Et puis arrive un moment où tu fais ta rencontre avec le Seigneur, tu commences à te poser des questions. Tu commences à te demander en fait, qui suis-je? Qui suis-je en fait? Tu commences à te poser des questions. Le monde a été créé comment? Tu entends parler du Seigneur Jésus-Christ. Tu commences à te poser de plus en plus des questions. Comment tu commences à te poser des questions? Mais ici en fait, je voudrais juste faire comprendre à quelqu'un qui ne le sait pas, ce que je ne connaissais pas aussi dans le passé. Je croyais que être croyant, j'étais juste la personne qui reste là comme ça. Je regarde aux autres et je me dis que ce sont les autres qui ont peut-être quand j'allais à l'église dans le passé, c'est le prêtre peut-être qui a la puissance, c'est lui qui peut connecter avec Dieu, c'est lui qui peut prier, c'est lui qui peut, et que moi j'étais juste là comme ça dans ma petite personne et tout. Mais jusqu'au jour où il y a eu cette intimité avec le Seigneur, jusqu'au jour où je me suis abandonnée, il y a eu cette intimité, cette connexion avec Dieu. Et les choses ont changé à ce moment-là. Et donne, s'il te plaît, va en bas, s'il te plaît. Un moment, s'il vous plaît.
Sorry, sorry, sorry. Vraiment, c'est aussi ça, hein. Quand on est en congé avec les enfants à la maison, c'est pas évident, c'est mon fils. Donc, alors, je disais, jusqu'à ce que tu fasses la rencontre avec Dieu, tu commences à chercher en profondeur. Déjà, à chercher à savoir qui tu es, qui il est, qui est Dieu pour toi, qui est-ce que tu es. Tu te rends compte que, en fait, toi qui as toujours vu ta petite personne et que tu te dis, voilà, il n'y a rien, et puis tu es juste issu de ton père, de ta mère, c'est juste ça, et voilà. Tu commences à apprendre, tu commences à comprendre des choses. Ce qu'il faut déjà comprendre, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, a donné sa vie pour que nous soyons sauvés. Il y a déjà sa naissance qui, quelque chose de très marquant, ce que nous fêtons d'habitude. Après, il y a son départ, quand il part, quand il nous quitte. Et tout. Mais ce qui est marquant, lorsque je vais lire, par exemple, Jean 16 au verset 7, qui dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alors, on va également lire, donc tout à l'heure, je viens de lire Jean 16, verset 7, qui est important, très important. Je vais également lire Actes des Apôtres, le verset 2, chapitre 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La parole du Seigneur est tellement profonde. Alors, quand tu lis par exemple ces deux parties-là, tu te rends compte que le Seigneur Jésus est parti, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait descendre sur nous. Mais quand tu lis, tu as l'impression qu'on parle que des apôtres. Tu crois que ce n'est que la vie des apôtres. Mais je vais te dire que beaucoup d'histoires de la Bible, quand tu lis, tu te dis que non, c'est des histoires lointaines, et que toi, non, voilà, ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est faux. La Bible, en fait, toutes les histoires qui sont dans la Bible se rapprochent à nous, se rapportent à nous. Lorsqu'il parle du Saint-Esprit qui devait descendre, il parle en fait également de nous. Il ne s'agit pas seulement des apôtres à ce moment, des disciples que Jésus accompagnait à ce moment. Il s'agit de nous autres. C'est-à-dire à partir du moment où tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, à partir du moment où tu t'es consacré, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, à partir du moment où tu as décidé que tu veux marcher, tu veux connaître Christ, tu veux connaître cette intimité-là, tu veux connaître sa parole, tu veux suivre sa parole, à partir de ce moment, il y a le Saint-Esprit qui descend en toi. Il y a le Saint-Esprit, toi aussi. Si tu crois que ta vie là, du moment où tu te vois juste comme fille de ta mère, fille de ton père, ou fils de ta mère, fils de ton père, et que tu te limites à ce niveau, et que tu ne comprends pas que développer une intimité avec Christ, c'est important. Tu vas comprendre que le Saint-Esprit attend juste que tu l'ouvres la voie, pour qu'il vienne. Et c'est le consolateur. Et c'est d'où va partir t'as dit la puissance que tu veux voir ta vie totalement changer, tu veux voir des choses, tu as des luttes, tu vis des choses assez difficiles, tu vis des choses assez compliquées, tu te demandes mais comment je fais pour m'en sortir, comment je fais? Mais la clé est là. Est-ce que tu as fait du Seigneur Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur? Est-ce que tu as accepté? Tu as fait de lui ton Seigneur, ton Sauveur? Ou est-ce que tu veux toujours continuer à marcher selon le monde? Aussi longtemps que tu vas continuer à marcher selon le monde, aussi longtemps que tu vas mettre une barrière entre lui et toi, aussi longtemps que tu vas te dire toujours non, je vais faire comme mon père, ma mère faisait, c'est la raison pour laquelle le Seigneur lui dit que ceux qui vont décider de me suivre, qu'ils soient prêts à dire même qu'ils vont quitter papa, maman, époux, épouse, même enfant.
Pour dire en fait que tu dois avoir le détachement, le détachement. Si tu avais encore des choses qui étaient là, qui t'attiraient dans le monde, des choses qui faisaient que tu étais encore, si c'est l'amour de l'argent, si c'est l'amour pour le bien matériel que tu as, ou si peut-être tu es une femme, tu es mariée, tu es tellement amoureuse, ou tu es un homme, peut-être tu es tellement amoureux peut-être de ton travail, tu es amoureux de quoi, et tu te plains de ci, de ça. Si tu veux opérer, si tu veux voir les choses, tu veux voir le Saint-Esprit se manifester, le Saint-Esprit, quand on dit que lors de la Pentecôte, il descend. Il ne s'agit pas que des apôtres, il s'agit de nous tous. Mais maintenant, tout dépend du cœur disposé, tout dépend de l'intimité, tout dépend de la consécration, tout dépend de l'alliance, tout dépend de l'autel que tu as décidé de bâtir avec Dieu. Tout dépend de l'autel que tu as décidé de bâtir avec Dieu. Alors je parle ici pour dire à toute femme, toute maman, ici surtout, nous devons nous lever. La connexion avec le Seigneur, nous devons nous lever. Le Saint-Esprit est là, c'est le consolateur, c'est l'ami fidèle. Tu vas m'expliquer comment, c'est-à-dire, si tu vis que tu attends juste que c'est les humains qui viennent te consoler, mais le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et Dieu dit, il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu as été créé à son image, à sa ressemblance. Ça veut dire que lui est un fort, puissant. Toi, tu l'es également. Mais seulement pour que tu puisses manifester cette puissance, ce potentiel, cette force, il va falloir que tu acceptes de mourir à toi-même. C'est-à-dire que de laisser les choses du monde, de laisser de manière intentionnelle, de manière décisive, et de dire que pour Dieu là, tu n'as que sa parole maintenant. Tu fais de sa parole tout. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Tu acceptes de te laisser façonner. Tu commences à dire que tu désires la communion avec Dieu, le Saint-Esprit, tu le désires. Quand tu désires le consolateur dans ta vie, quand tu désires, tu le désires, tu cries à Dieu, tu pleures, tu dis Seigneur, je m'abandonne à toi. Seigneur, je m'abandonne à toi. Le Seigneur, à ce moment, commence à te révéler des choses. Il voit un cœur disposé. Le Saint-Esprit prend la place à ce moment. Il prend la place. Et je vais t'inviter à comprendre que, quel que soit ce que tu as eu à vivre dans le passé, quel que soit ce que les gens t'ont fait, la première des choses, il va falloir que tu pardonnes. Mais je sais que le pardon là, pardonner là, c'est pas facile au début. Mais tu arrives à pardonner si tu comprends que tu es sur terre pour une mission. Et que ce que les gens t'ont fait, les gens t'ont même blessé là, il fallait que tu vives ce que tu es en train de vivre, qu'on te blesse là, pour que tu cherches Dieu, pour que tu t'abandonnes au Seigneur. Et c'est ainsi que pour que tu pardonnes, il va falloir que tu cries à Dieu, que tu laisses ton cœur abandonné au ciel, que Dieu laisse son amour descendre en toi, que son amour descende, visite ton cœur, son amour, tu mets des louanges, adore, adore, adore. Et petit à petit, tu vas voir l'amour de Dieu va commencer à se dessiner dans ton cœur. Il va prendre ton cœur. Au contraire, tu vas commencer à avoir même de la compassion pour la personne qui t'a profondément blessé. Parce qu'à ce moment, quand tu t'es abandonné à Dieu, quand tu commences à dormir dans la parole, quand tu commences à laisser le Seigneur te façonner, quand tu comprends que tu ne dois plus te considérer juste comme la chair-ci, fille de telle, maman fille de telle maman, fils de telle maman, et que tu comprends que toi là, tu es un esprit. Tu es un esprit venu sur la terre accomplir une mission. Et que peut-être ce que tu vis, la douleur que tu vis là, Dieu t'a connecté peut-être avec, tu es peut-être une femme, tu es dans le mariage, Dieu t'a connecté avec un homme, et le monsieur peut-être depuis son enfance, il est peut-être perdu. Il y a des choses qui parlent sur sa vie, il y a des choses qui font qu'il porte un voile, il est égaré. Mais tu es là pour une mission. Certes, tu vas vivre des souffrances, mais cette souffrance est pour t'envoyer en mission. Quand tu regardes dans la Bible, Joseph, qui a été vendu par ses frères, quand tu regardes David, quand tu regardes toutes les personnes qui ont accompli de grandes missions, est-ce que ces personnes avaient des vies tellement paisibles, se sont levées seulement, se retrouver dans la royauté? Non. Non. Toutes ces personnes ont été attaquées. Toutes ces personnes ont vécu des blessures, rejetées, abandonnées.
trahi. Toutes ces personnes ont vécu de l'injustice. Toutes ces personnes ont vécu des choses affreuses, des choses dures. Mais ça a été fait pour les briser, pour qu'ils meurent à eux-mêmes, pour que la chair tombe, pour qu'ils se consacrent à Dieu, pour qu'ils s'abandonnent à Dieu. Et ensuite, dès qu'ils sont abandonnés à Dieu, dès qu'ils laissent Dieu prendre le contrôle, Dieu vient, le Seigneur vient maintenant, dès qu'ils donnent l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, dès qu'ils comprennent qu'ils doivent marcher comme le Seigneur Jésus-Christ a marché, dès qu'ils comprennent qu'ils doivent suivre le chemin qu'a montré le Seigneur Jésus-Christ, les choses changent. Et ainsi, Dieu prend leur cœur, commence à opérer, commence à transformer leur cœur. Dieu commence à le transformer leur cœur, fait tomber des blessures. Mais ils doivent se laisser guider, ils doivent laisser que le Seigneur vienne guérir leurs blessures. On peut bien aller chez les coachs, les thérapeutes et tout, suivre Un moment, s'il vous plaît. On peut aller chez des coachs, on peut aller suivre des accompagnements spirituels, des accompagnements et tout, pour guérir des blessures. Mais si tu ne comprends pas que le volet spirituel de ta vie, c'est très important, tu ne vas pas vraiment rentrer dans une restauration profonde. Parce que en rentrant camper vers Dieu, en désirant vraiment l'amour de Dieu rentrer dans ton cœur et que tu laisses Dieu te restaurer, tu crées l'intimité entre lui et toi. Désormais, il y a une intimité profonde. Et tu nourris ça. Il y a une alliance. Il y a un hôtel que tu bâtis. Ainsi, tu laisses place au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qui est le consolateur, qui est l'esprit de vie, qui est l'esprit d'amour, qui est l'esprit de force, de courage et tout, il ne peut pas rentrer s'asseoir là où il y a les ténèbres, là où il y a l'amertume, là où il y a la peur, là où il y a les frustrations. Le Saint-Esprit ne se manifeste. Le Saint-Esprit, c'est l'amour de... C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Le Seigneur Jésus, quand il est parti, pour que nous puissions maintenant réopérer en toute puissance, il a permis que lui qu'il puisse partir et que le Saint-Esprit descende. Mais que ça descende, chacun de nous, si on s'abandonne au Seigneur, le Saint-Esprit nous visite et commence à opérer en toute puissance. Et là, tu es capable à ce moment de te lever, de commencer à prier pour briser toutes sortes de barrières qu'il y a sur ta vie, de briser toutes ces choses qui t'enchaînent, de briser toutes ces choses. Là, tu commences à ce moment à opérer en toute puissance. Déjà, je vais te dire que si tu te considérais juste comme humaine, fille de tel, fils de tel, je vais te demander de changer la manière de te voir. Parce que c'est ça le problème. L'humain ignore que, premièrement, il est esprit, plongé dans un corps. Le corps, ce corps-là, c'est la matière, c'est pas moi. A été tiré, moi je suis une femme, j'ai été tirée de la côte d'un homme, mais l'homme, il vient de la terre. C'est la raison pour laquelle quand on dit tu pars, tu retournes poussière. Mais tu es esprit, formé par qui? Par Dieu, qui est ton Père. Quand tu commences à comprendre que tu es un être spirituel et que tu es Dieu, tu es juste dans un corps, et que tu as été plongé dans un corps pour accomplir une mission sur la terre, et que tu te connectes à ton Père, à ce moment, tu laisses le Saint-Esprit prendre place. Mais tu vas te détacher du corps, parce que c'est le corps et l'âme qui font ressentir des choses qui vont beaucoup plus appeler les ténèbres. L'amertume, la peur, la jalousie, les frustrations, les désirs de la chair, des désirs bizarres, c'est le corps. C'est le corps. Mais maintenant, il va falloir que tu comprennes que tu es esprit. Et que toi-même, tu dois combattre contre ton propre corps. Tu dois pouvoir dire à ton âme, obéis à l'Éternel. Que, ô mon âme, bénis l'Éternel. Ô mon âme, soumets-toi à la parole. Ô mon âme, soumets-toi, quelles que soient tes douleurs. Nous allons apprendre à parler à notre corps, à parler à notre âme. Et dis, soumets-toi à l'Éternel.
Oh mon corps, mon âme, soumettez-vous à l'Éternel. Quelle que soit la douleur, quel que soit ce que l'autre m'a fait qui est en train de me faire mal, je sens mon cœur qui est en train de battre là, qui est en train de faire comme si ça va exploser. Parce que tel ou tel me dit, mon âme, c'est vrai, tu ressens la douleur, oui. Moi, esprit, je parle à mon corps, je parle à mon âme. Je ressens la douleur parce que tu ressens, parce que oui. Tel m'a fait ci, tel m'a fait ça. Mais maintenant, obéis à l'Éternel. Que dit l'Éternel? L'Éternel dit, je suis un esprit, je suis comme lui. L'Éternel, Dieu, pour créer ce monde, il a utilisé quoi? La parole. La parole. Alors, levons-nous, commençons à utiliser la parole pour faire tomber toutes choses. Et laissons le Saint-Esprit venir vraiment habiter en nous. Laissons place, abandonnons-nous. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de puissance, l'esprit d'autorité, l'esprit de force, l'esprit qui te permet de tout surmonter. C'est l'esprit de Dieu. Tu peux beau prier, mais s'il n'y a pas le Saint-Esprit qui prend place, tu ne pourras pas surmonter certaines choses. Parce qu'il faut vous dire qu'aussi longtemps qu'on vit, il y a des combats qu'on va vivre, des défis qu'on va vivre. Mais le Saint-Esprit est là pour nous relever. Même quand on traverse des moments difficiles, des moments de douleur, c'est le Saint-Esprit qui vient restaurer l'intérieur, restaurer, faire le travail. Nous ne sommes pas que chers. Le Saint-Esprit est descendu, c'est aussi pour nous. C'est pas que les apôtres. Donc si tu as peut-être lu ta Bible, ou tu as cru que quand on disait le Saint-Esprit est descendu, c'était que sur les apôtres là. Non. La Bible n'est que là pour nous montrer que voilà votre vie. Que ce soit les générations même après nous. C'est la même chose qui se fera jusqu'à la fin des temps. Toutes les histoires qu'il y a dans la Bible. Il s'agit de nous aussi. Nous sommes esprits. Nous avons le pouvoir de tout briser, mais à condition que nous retournions au Père, que nous allions donner nos vies au Seigneur Jésus-Christ. Donc je t'invite à comprendre que si tu étais encore là dans ta vie, en train de dire que tu vas encore réfléchir, si tu vas être dans le monde ou être là, je vais te dire, si tu veux vaincre beaucoup de choses, abandonne-toi au Seigneur et tu ne regretteras pas. Parce que quand tu t'abandonnais, Dieu ouvre tes yeux dans beaucoup de choses. Tous les domaines de la vie même, où tu as des défis. Tout ce que c'est-à-dire que le Seigneur commence à faire le travail. Maintenant, chose numéro 2, quand tu t'es abandonné, tu as laissé place au Saint-Esprit. Demande maintenant à Dieu de te montrer ta mission sur terre. Tu es venu sur la terre pour faire quoi? Pour accomplir quoi? C'est en quelque sorte à demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ton fardeau. Quel est le fardeau que tu es venu sur la terre, que je suis venu sur la terre ici pour que tu me confies? Confie-moi ton fardeau. Parce que le plus souvent, nous croyons que on va se lever le matin, on va commencer à prier. Dis Seigneur, aide-moi pour ça. Oh ma famille, peut-être si j'ai besoin de travail. Je cherche le travail depuis, je ne trouve pas. Seigneur, peut-être je suis malade, guéris-moi. Seigneur, machin, Seigneur, machin. La maladie, je comprends, oui, je peux prier. Mais avant, quand tu es en bonne santé là, est-ce que tu sers l'Éternel? Quel est le fardeau de Dieu que tu portes? Tu es venu sur la terre pour une mission. Et l'une des missions du Seigneur, c'est que ses enfants souffrent. Il y a peu d'ouvriers. Il y a tellement de problèmes sur la terre, il y a peu d'ouvriers. Tu aides à faire quoi? C'est ça la différence entre ceux que vous allez voir opérer avec l'Esprit de Dieu et ceux que vous allez voir qui ont de leur vie au Seigneur, mais qui n'opèrent pas. Parce que la différence, c'est que beaucoup se sont dédiés vraiment à Dieu, à servir l'Éternel pour aller accompagner, pour aller aider. Ils ont cette douleur-là de voir le peuple de Dieu souffrir. Ils ont cette douleur de voir le monde souffrir. Et du coup, ils ont dit, Seigneur, dans quel domaine donne-moi ton fardeau, je veux porter ton fardeau. Ils ne se sont pas trop préoccupés qu'à leur propre vie. Que non, je veux ci, Seigneur, je veux ci, je veux ça. Mais ils ont dédié leur temps à aller soulager les autres, aider les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu changement de fardeau. Il y a eu changement de fardeau. Il y a eu changement de fardeau. C'est-à-dire, ils ont dit au Seigneur, ma vie n'est pas
tellement comme je veux, mais je ne vais pas rester là, juste m'apitoyer sur mon sort, pleurer, pleurer, pleurer. Seigneur, vraiment, je m'abandonne à toi, je te laisse mon fardeau là. Mais toi, donne-moi ton fardeau, je veux porter ton fardeau. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu à partir du moment où tu t'es mis en route pour les autres, alors que même tout n'allait pas bien chez toi. Il se dit, ah tiens, j'ai besoin d'ouvriers. Il y a même peu de personnes qui sont là vraiment pour aider. Ok, je vais aller petit pas à pas, résoudre ce problème que cette personne-ci a. C'est une femme. Je vais aller pas à pas. Si c'est ta famille qui était en difficulté, des problèmes, la paix, je vais aller pas à pas faire le travail. Mais seulement, il faut savoir, Dieu travaille tout doucement. Dieu travaille tout doucement. Et il est celui qui ne ment pas. Mais embrassons le Seigneur. Mais il n'y a que en ayant le Saint-Esprit en nous qu'on arrive à vivre ainsi, à surmonter les choses difficiles. Qu'on arrive à se relever après avoir vécu des blessures, des choses atroces. Il n'y a que le consolateur pour nous consoler, le Saint-Esprit. Ici, c'est pour inviter chacune ou chacun à comprendre que nous devons tous les jours nous battre. Nous devons parler à notre cœur, le cœur, à notre âme, à notre corps. Nous devons discipliner notre corps pour que nous ne manifestions pas les fruits des ténèbres. Parce qu'à l'opposé des fruits de l'esprit, que sont l'amour, la joie, la tempérance, la compassion, l'empathie. À l'opposé de ces fruits de l'esprit, vous avez les fruits des ténèbres. L'amertume, la frustration, la peur, la jalousie et bien d'autres. La haine. À l'opposé, on a ça. Mais qui sont des choses que quand ils habitent en nous, nous ne pouvons pas avoir l'Esprit de Dieu qui vient nous parler, qui vient nous utiliser pour faire des choses. Nous ne pouvons pas. L'Esprit de Dieu qui vient nous amener à opérer. L'Esprit de Dieu vient t'amener à opérer dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Parfois, on croit que c'est juste, peut-être pour une femme, on croit que c'est seulement dans le mariage. Non. Quand tu as laissé place au Saint-Esprit opérer et que tu te dis, ok, désormais, je laisse le Saint-Esprit me guider. Il vient opérer dans tous les domaines de ta vie. Quand tu comprends que tu n'es plus seul, que tu as le meilleur ami que tu as, c'est le Saint-Esprit, à qui tu dois parler et que tu dois écouter. Parce que c'est lui le meilleur consolateur, c'est lui le meilleur conseiller, c'est lui le meilleur guide. C'est ton guide. C'est ton guide. C'est ça que tu dois souvent fermer la porte de ta chambre, te retrouver seul. Parler au Saint-Esprit, parle-lui. Parle au Saint-Esprit. Écoute-le te parler. Écoute, il parle. Tu as souvent cette tendance, parfois tu dis c'est l'intuition, une idée qui te vient, tu te dis non, c'est l'intuition. Non, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il te communique des choses. Est-ce qu'il ne t'arrive pas de rester comme ça, d'avoir certaines idées qui viennent en tête, qui sont des choses tellement profondes, et tu te dis que non, c'est l'intuition? Non, c'est pas l'intuition, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Et après, peut-être tu écoutes un homme de Dieu qui parle de ça, qui te révèle ça, qui révèle, qui parle. Tu te dis, mais si, j'ai une idée, mais c'est le Saint-Esprit qui te parle. Mais le seul truc, c'est que pendant le moment où le Saint-Esprit te parle, là, tu dois être quelqu'un de disposé qui ne manifeste pas les fruits des ténèbres. Tu dois manifester les fruits de l'Esprit. L'amour, l'empathie, la tempérance, la compassion et tout. Ton cœur doit être amour. Et à ce moment, le Saint-Esprit te communique des choses, te parle, te véhicule des choses, te guide, te dit quoi faire. Et tout, il te guide vraiment dans tous les domaines de ta vie. Tu es en train de chercher même le business que tu vas faire. Laisse place au Saint-Esprit. Écoute le Saint-Esprit. Il va te guider. Il va te montrer du Saint-Esprit. Montre-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Et il va te guider. Les idées vont venir petit à petit, petit à petit. L'humain n'a pas été fait pour marcher seul. L'humain est une fabrication de Dieu. Et alors, quelqu'un ne peut pas te fabriquer. Et tu dis que tu vas marcher sans qu'il ne te guide. Il n'y a que lui-même qui t'a fabriqué pour te guider. Vous allez vous rendre compte que dans beaucoup de souffrances que nous vivons, pour beaucoup de choses, c'est pour des choses que nous-mêmes nous avons fait des choix.
C'est pour des choses pour lesquelles nous-mêmes nous avons fait des choix au début sans consulter notre fabricant. C'est quand nous avons consulté notre fabricant pour suivre ce qu'il nous dit, là où il nous envoie. Parce qu'on dit, le Saint-Esprit, encore, c'est l'Esprit, c'est celui qui précède tes pas. Il précède tes pas. C'est-à-dire, avant que tu ne te lèves pour dire que tu poses un pas, quand tu as invoqué le Saint-Esprit, quand tu es là et que tu vis selon, c'est pour ça qu'on doit prier tous les jours. Que Seigneur, aide-nous à manifester les fruits de l'Esprit. Seigneur, enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi. Enlève les blessures, parce que les blessures, c'est ce que l'ennemi utilise le plus pour empêcher les gens de voir la gloire de Dieu. Les blessures. Et qu'est-ce que l'ennemi vient faire? L'ennemi vient pendant l'enfance, quand les gens sont tout petits, dans la case maternelle. Il fait en sorte que les enfants sont déjà plongés dans des blessures. Les enfants, les parents, l'ennemi va prendre peut-être le parent qui n'est pas restauré. Il va faire utiliser le parent. Le parent va agir d'une manière aussi bizarre, torturée et tout. Et le cas actuellement qu'on voit le plus dans les maisons, dans les familles sont tellement en train de souffrir. Les papas sont ceux que l'ennemi vient le plus traumatiser pour que eux maintenant, ils arrivent, c'est-à-dire à aller, c'est-à-dire agir de manière très dure avec leurs épouses et leurs enfants. Ainsi, l'ennemi utilise les blessures parce qu'il sait qu'une fois qu'un enfant tout petit, l'enfant porte des blessures, l'enfant grandit en étant déséquilibré. Et si l'enfant ne rencontre pas la restauration, si l'enfant ne donne pas sa vie au Seigneur, ne rencontre pas la restauration, il va partir, il va devenir un parent et un époux ou une épouse déséquilibrée qui, au lieu de devenir une bénédiction pour la nation, la personne risquerait d'être plutôt une terreur pour les humains. Mais à cause de quoi? À cause des blessures qu'il y a eu depuis la maison des parents tout petits. Il y a eu des choses qui se sont passées. Et alors, quand tu es en contact avec ce genre de situation, sache que tu vas te lever, tu vas devenir un guerrier ou une guerrière pour commencer à prier. Mais d'abord, tu vas t'abandonner à Dieu parce que tu ne peux pas aller au combat si tu n'as pas, si ce n'est pas celui qui t'a créé qui t'envoie. Parce qu'il faut une couverture spirituelle. Parce que dans les combats qu'on voit la majorité, ce n'est pas que physique, mais c'est dans l'esprit, c'est dans le monde invisible. C'est dans le monde invisible qu'il y a beaucoup de batailles. Beaucoup de choses que vous voyez physiquement, qu'on voit physiquement là, dans le monde invisible, il y a eu des choses qui se sont passées. Mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, comment vas-tu faire pour arriver à aller dire que tu pries? Si tu pries, Seigneur, tu pries, mais ton cœur, nous devons travailler sur nous. Parce que pour que Dieu nous utilise, que son Saint-Esprit vienne se déposer là, nous pour nous utiliser, pour que nos prières soient efficaces, on doit se débarrasser des fruits des ténèbres. On doit se débarrasser de ça. On doit tout faire pour manifester que l'amour agapé se dépose en nous. L'amour agapé, c'est pas, je vous dis, c'est pas que c'est automatique. Il faut tous les jours prier pour ça. Parce que l'apôtre Paul lui-même a dit qu'il y a des choses qui passent, qui circulent dans ma tête, des pensées que moi-même je ne veux pas avoir. Est-ce qu'on n'est pas déjà resté comme ça? Il y a des pensées aussi bizarres qui viennent dans votre tête que vous-même qui dites, hé! Le cœur, on doit vraiment batailler pour cela. On doit vraiment batailler tous les jours. On doit batailler pour cela. Et je vous invite à comprendre qu'on doit se lever. Parce que nous devons nous mettre à la brèche. Parce qu'avec ce qui est en train de se passer dans le monde actuellement, vous n'avez pas remarqué des personnes qui quittent la terre très jeunes, qui décèdent, des cas bizarres, ou des familles où il y a des guerres, des trucs se combattent, parce que l'ennemi est en train d'opérer. Et si on croit qu'on est là, et que franchement, on doit continuer de vivre qu'on veut, se dire non, on veut juste avoir l'argent, on veut aller dans les fêtes, on veut porter des habits, si on veut porter ça, mon Dieu, on veut laisser la nouvelle génération dans quoi? Il y a des choses graves qui sont en train de se passer. Réveillons-nous. Pourquoi ceux qui servent de l'autre côté, ils ont plus conscience du monde spirituel là que nous? Nous sommes enfants de Dieu. Mais on ne comprend pas que le Seigneur Jésus-Christ est parti et il nous a laissé l'Esprit de Dieu. Il nous a laissé toutes les âmes. Mais c'est nous qui voulons rester là, à croire qu'on est dans ce corps qui est faible. Et que c'est ce corps qui est faible, c'est nous. Non, nous sommes esprit. Ce corps n'est que la matière dans laquelle on est plongé, mais c'est à nous
de nous équiper. Mais il faut connecter avec Dieu. Il faut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ. S'abandonner au Seigneur. Laisser le Saint-Esprit prendre la place. Suivre ce que le Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Oui, ça va tout changer. Alors, prenons ce moment comme un nouveau départ. Ce lundi de Pentecôte, tu vas décider. Tu vas décider de dire que tu ne vas plus te voir. Donc, je te parle pour que tu ne me voies pas comme juste la fleur qui parle avec ce visage et tout. Ce visage, ce corps, c'est pas moi. Je suis un esprit plongé dans ce corps. Tu vas arrêter de te voir juste comme... Et c'est là où justement on est faible. Tu vas arrêter de te voir juste comme cette personne physique et tout. Tu vas commencer tous les jours. Même quand ton esprit, c'est-à-dire même quand tes pensées te ramènent à ton corps, un moment, tu prends le temps. C'est ça que tu dois avoir un temps d'intimité avec Dieu. Oh, tu dis, Seigneur, refais-moi qui je suis. Et le temps d'intimité tout le temps, c'est pour que tu remettes la machine en ordre. Pour que ton esprit soit toujours dessus, connecté à l'esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit prenne la place, prenne toute la place et qu'il soit ton guide. Nous devons nous lever. Parce qu'avec ce qui est en train de se passer, pour ceux et celles qui ont suivi le dernier live que j'ai fait, j'ai parlé du petit Jean qui est décédé à 7 ans, ici dans ma ville. Il est décédé, pas dans ma ville, je veux dire en Belgique ici. Il n'était pas malade. Samedi, il a été inhumé. Et j'étais là, je suis allée au funérarium. Et vendredi, le lendemain, samedi, j'étais au cimetière. Et il y a de cela quelques temps encore, j'ai entendu pas mal de personnes décédées ici dans ma ville, dans mon pays, des gens toujours pas malades, jeunes. Vous pensez qu'il s'agit de quoi? Sans compter des gens voilà, que je connais pas et tout, que tu vas entendre et tout, telle personne partie, telle personne, telle. Vous pensez que la vie est en train de... Et regardez les familles, regardez les guerres qu'il y a, des disputes qu'il y a entre les gens. Regardez même des gens sur les réseaux sociaux, comme les gens s'engueulent seulement, s'insultent seulement et tout. Vous pensez que c'est simple? Vous pensez que c'est simple? C'est pas simple. C'est pour ça que nous devons tout faire. Nous devons batailler pour ne pas ressembler à cela, pour ne pas nous retrouver dans ces mêmes trucs où les gens vont être en train de s'engueuler, se quereller, faire si des guerres et des guerres et des guerres. C'est ce qui plaît au malin. Parce qu'il utilise ça pour détruire. Et pour affaiblir. Parce que pourquoi est-ce que le malin va passer par certains pour infliger des blessures aux autres? Généralement, le malin, beaucoup plus pour les femmes, je vais m'adresser aux femmes. Le malin a conscience, beaucoup plus conscience de qui nous sommes. Quand le Seigneur dit que nous sommes des aides pour nos époux, c'est pas pour rien. L'aide veut dire que sans toi, l'aide, le monsieur n'arrivera même pas à s'en sortir. Ça veut dire que toi, tu es beaucoup, c'est-à-dire Dieu a beaucoup plus mis en toi. Vous allez vous rendre compte que la femme va le plus souvent beaucoup plus se comporter avec le cœur de Dieu que l'homme. La femme enfante de la même manière que Dieu a créé les hommes. La femme, généralement, elle est beaucoup patiente. Dieu est très patient, très tolérant. La femme est très tolérante. La femme sait aimer. La femme, parfois, va préférer s'occuper de ses enfants, de son époux, des autres, même sans d'abord penser à elle. Et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu nous a tant aimé qu'il a donné son fils unique. La femme, parfois, se donne, se sacrifie pour les autres, pour sa famille et tout. La femme, par exemple, peut arriver à penser à faire plusieurs choses à la fois. Mais l'homme ne peut pas faire tout ça. La femme enfante, elle porte la grossesse en elle. Mais le malin sait, quand Dieu nous crée, le malin a conscience de cela, il voit tout, il est jaloux. Raison pour laquelle il fallait tout faire pour aller jeter son venin dans la progéniture de la femme. Comme ça, il allait soumettre la progéniture de la femme. C'est pour ça qu'il est venu. Il a tout utilisé pour injecter son venin. Le malin sait qui nous sommes.
À la création, quand tu entends parler, c'est-à-dire dans la Bible où le Seigneur dit, il a tiré la femme de la côte de l'homme et il est parti et il est revenu. Quand il est parti, tu crois qu'il allait faire quoi? La femme a beaucoup plus en elle. Nous devons nous lever, nous les femmes. Et nous vivons des situations assez compliquées dans nos vies de couple. Des trahisons, des choses bizarres et tout. Le malin l'a fait depuis la création du monde. Il a injecté l'infidélité. Et l'infidélité est un poison, c'est les ténèbres. Mais maintenant, nous les femmes, que faisons-nous? Si nous continuons à rester là, juste pour l'infidélité, à être là, à pleurer, à laisser tout, en fait, tout va s'éteindre. C'est-à-dire la mission que Dieu nous avait envoyée accomplir sur cette terre. On va laisser cette mission-là mourir. On risque de ne pas accomplir ce qu'on a accompli. Voilà pourquoi nous allons devenir des femmes qui bâtissent un hôtel avec Dieu. Des femmes qui vont croître dans la spiritualité. Je parle de la spiritualité. Je ne te parle pas ici de religion, je suis catholique, je suis protestant, je te parle de devenir cette femme-là qui cherche Dieu. Cette femme-là qui se met à la brèche et qui prie pour sa famille. Cette femme-là qui soumet tous les esprits mauvais là. Mais qui ne peut pas le faire seule si elle n'est pas connectée avec Dieu. Je parle de cette femme-là qui comprend que elle a reçu l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui. Donc je prie vraiment que cette Pentecôte vienne vraiment être un mouvement de réveil. Un moment où tu dis voilà, tu t'abandonnes au Seigneur. Un moment où tu te dis, tu arrêtes de vivre selon toi, tu prends de manière intentionnelle la décision d'arrêter de vivre de manière aussi charnelle et que tu as une intimité désormais avec Dieu, tu cherches à le connaître, à te connaître en profondeur. Un moment où tu prennes conscience que ton corps, ton âme, ton esprit, c'est précieux et que tu n'es pas un objet, que tu prennes conscience que de la même manière que Dieu t'a créé et qu'il a dit que tu es à son image, à sa ressemblance, ça veut dire que tu es précieuse, tu es puissante, tu as un potentiel énorme et qu'en toi, tu as tout. En toi, tu as tout. Donc, je prie que le Seigneur vienne, via le consolateur qui est le Saint-Esprit, travailler en nous, nous débarrasser de toutes ces blessures du passé depuis l'enfance et tout ce qu'on a subi de mauvais, toutes les trahisons, toutes les injustices, tous les rejets, tous les abandons. Que le Saint-Esprit prenne contrôle, qu'il nous fasse ressentir l'amour de Dieu, que l'amour de Dieu visite nos cœurs, que l'amour de Dieu. Je voudrais que tu regardes que, pour celles qui ont été orphelines très jeunes, et qui ont perdu leurs parents très jeunes, et qui se sont retrouvés là, qui ont eu un manque d'amour, je vais te prier de laisser ton cœur, de lâcher ton cœur, de lâcher prise, de pardonner premièrement, de comprendre que la personne, les gens qui t'ont, c'est-à-dire, si tu as perdu des parents, peut-être tu es après, tes parents n'étaient pas là après, voilà, tu as connu des situations assez difficiles et tout. Pardonne, quel que soit ce qu'il y a eu. Comprends que, pour beaucoup, des personnes qui te blessent en général, c'est des personnes aussi qui ont été blessées, qui ont eu des blessures. Pardonne parce que dans ton identité, tu es une personne qui doit pardonner. Tu dois manifester des fruits de l'esprit. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas manifester les fruits de l'esprit. Donc tu ne pourras pas laisser l'esprit de Dieu venir habiter en toi. L'esprit de Dieu ne peut pas vivre où il y a les ténèbres. Il ne peut pas vivre là où il y a l'amertume. Il ne peut pas vivre là où il y a la frustration. Il ne peut pas vivre là où il y a la peur. Mais c'est vrai que chasser l'amertume, la jalousie, la peur, l'aigreur qu'on a en soi, c'est pas facile. Mais Dieu te dit, tends-moi la main et je vais t'aider à te débarrasser de tout cela. Il faut que tu tendes la main à Dieu. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es chargé. On t'a fait tellement de mal. Tu as tellement souffert. Ton cœur fait mal. Rien qu'à penser encore à tout ce que tu as vécu. Tu as tellement mal. Mais le Seigneur Jésus te dit, donne-moi la main. Donne-moi ta main.
je vais porter ton fardeau. Considère que quand tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, tu es en train de lui laisser. Laisse au Seigneur Jésus-Christ porter ton fardeau. Laisse-le porter ton fardeau. Laisse-le porter ton fardeau. Ne le porte pas. Tu n'as pas été créé pour porter tes fardeaux. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je pars et je vous envoie le consolateur. C'est pour que désormais, quand tu es en Christ, que ce soit lui qui porte ton fardeau, que ce soit lui qui est là, pour que les terreurs de la nuit, les flèches du jour, que ce soit lui. Parce qu'il est en toi désormais. Mais il faut que tu t'abandonnes totalement. Il faut que tu abandonnes tout. Tu lâches prise. Et tu vas le voir opérer. Tu vas le voir faire les choses. Via le Saint-Esprit, il va le faire. Mais le Saint-Esprit ne peut pas agir et t'aider quand toi-même tu veux agir selon les pensées humaines, selon les désirs de ta chair. Le Saint-Esprit ne peut pas agir. Il ne peut pas agir. Donc je prie que tu laisses que le Seigneur pense tes blessures, qu'il pense nos blessures, que l'amour de Dieu, son amour qui est immense, qui est large, vienne et remplit nos cœurs. Ressentons l'amour de Dieu pénétrer nos cœurs. Oui, nous n'avons pas été aimés. Le besoin d'amour, laisse le Seigneur remplir ton cœur. Laisse-le remplir ton cœur. Et tu verras désormais, mets des louanges, adore l'Éternel. Lâche tout. Aie de la compassion pour des personnes qui t'ont blessé, qui t'ont fait du mal. Parce que quand tu es en Christ et que tu comprends la dimension de Christ, tu comprends que les personnes qui blessent, c'est des personnes qui sont perdues. Et que c'est des personnes qui doivent être sauvées. Que le Seigneur vraiment pense nos cœurs, qu'il guérisse nos cœurs, qu'il fasse tomber tous les masques. Nous devons guérir de nos blessures. Pourquoi? Parce que non seulement ça, si on ne guérit pas, on va de manière involontaire même transmettre ces blessures à nos enfants. Et nous ne pouvons pas avoir une lignée qui va continuer de vivre avec des traumas. Il est impératif de guérir, il est impératif de s'abandonner au Seigneur, de le laisser nous guérir, de laisser le Saint-Esprit prendre toute la place. C'est impératif d'avoir cette intimité avec Dieu. Donc sur ce, je vous souhaite encore un bon lundi de Pentecôte. Que ce soit le nouveau réveil, que ce soit le nouveau départ. Dites-vous que vous n'êtes pas seul. L'Esprit de Dieu est là. Il attend juste que vous lui laissiez la place. Et désormais, vous comprendrez que vous n'êtes pas seul. Lorsque vous lui laisserez toute la place d'agir, il sera là. C'est notre guide. Donc merci à toutes celles qui m'ont suivi. Flow Cosmétique qui fait de bons savons. Je vous prie pour les mamans qui sont du côté de l'Afrique et qui souhaiteraient apprendre comment fabriquer des savons. Que ce soit des savons ménagers, que ce soit des savons pour la peau. Elle les fait tellement bien, vraiment de manière professionnelle. Pour celle qui veut apprendre à fabriquer même à usage personnel, pour sa famille et pour elle. Pour celle qui veut même apprendre à fabriquer pour le business, elle est là, elle est ouverte. Surtout, elle, c'est de la fabrication de savon bio, naturel. Donc, pas quelque chose qui va aller agresser. Donc, Flow Cosmétique qui est là, je te dis merci. Nadège, je te dis merci. Merveille, je te dis merci. Donc, merci à vous toutes, vraiment, que l'Esprit de Dieu soit avec vous, vraiment que ce soit un nouveau départ pour chacune de nous. Et restons vraiment là, au pied du Maître. La vie, voilà, ne nous appartient pas, nous appartenons à Dieu, restons au pied du Maître. Servons Dieu avec tout notre cœur, aimons le Seigneur, aimons les autres, les deux commandements précieux, aime le Seigneur de tout ton cœur et aime l'autre comme toi-même. Et nous avançons. Pour le reste, Dieu fera le reste
Pour les finances, Dieu va s'en occuper. Il va mettre que Dieu bénisse tous vos projets, qu'il bénisse votre vie de famille, qu'il bénisse vos couples, vos enfants et tout. Dites-vous que rien n'est perdu. Nouveau départ, on se remet en marche, on remet tout en ordre et on s'équipe. Dieu nous a tout donné. On avance. God bless you all. Bye bye. Bonne semaine.